tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de cette série pour apprendre à débuter sur Unreal Engine. Et donc aujourd'hui un épisode où on va parler, enfin un épisode assez court parce qu'on va parler des formes basiques qui se trouvent dans la fenêtre mode en haut à droite, qui est d'ailleurs une fenêtre logiquement sur vous, je le répète, est à gauche je crois, mais moi je l'ai déplacée parce que je préfère, donc d'ailleurs je vais l'agrandir un petit peu pour pouvoir voir tous les objets qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs mon son devrait pas être moins fort et ne plus avoir de bruit de fond. Ou alors, vu que je vais augmenter le son au montage, enfin le volume du micro au montage, parce que du coup il va y avoir des bruits de fond. Ça je ne sais pas, il faut encore que je fasse beaucoup de tests là-dessus, je n'en ai pas encore fait, mais je vous promets que je vais en faire. Parce que mon micro n'est pas ultra bien, pourtant c'est un beurre du M1 qui est réputé pour être un très bon micro, sauf quand on le casse. Moi je l'ai cassé beaucoup de fois, enfin j'ai fait tomber énormément de fois à cause du bras de micro qui ne tenait pas. Et du coup, bah il marche plus très bien. Bref, là n'étant pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui, donc comme je viens de vous le dire, on va voir ça. Donc, déjà, les trois premières formes sont des choses vides en fait, c'est des objets vides. Qui sont, en gros, bon, un acteur, c'est un acteur, je ne sais pas vraiment vous définir ce que c'est, mais ça serait par exemple un static mesh qu'on mettrait dans un blueprint. En fait, c'est un blueprint contenant un static mesh par exemple, ou un skeletal mesh. Donc par exemple, si je vais dans blueprint class et que je fais acteur, ah bah il y a marqué définition, tu sais quoi, ça sera encore mieux. Un acteur est un objet qui peut être placé sur la scène ou qui peut apparaître dans le monde. Ok, donc c'est ça, bon, c'est un objet quoi. Et donc si on le crée, vous voyez que c'est exactement la même chose, il y aura la petite boule qui est là, qui est juste ici, qu'ensuite on peut remplacer normalement si j'ajoute un static mesh comme ça. Faites pas pareil, hein, enfin ça vous servira à rien. Voilà, en gros, voilà, ça permet de mettre un objet, et du coup si je fais un save comme ça, bon faites pas pareil, hein, sauf si vraiment vous voulez voir, hop ça me permet directement de le placer ou de le faire spawner en fait. Donc c'est plutôt pratique, ça sert à mettre un objet dans un blueprint. On a pareil avec les pawns, sauf que les pawns c'est pas exactement pareil. On va voir ça, on va voir la définition ici, vous savez quoi, parce que moi j'ai jamais su la définition mais je sais l'utiliser. Donc un pawn est un acteur qui peut être possédé ou reçu depuis la touche d'un contrôleur. Oui en gros si j'appuie sur une touche ça me fait apparaître quelque chose qui du coup est sur mon personnage ou un truc du genre. En gros, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça, en gros, c'est des choses vides. Donc vous allez me dire à quoi ça sert qu'ils soient vides, sachant qu'on peut créer des blueprints pour les avoir. Alors, je ne sais pas à quoi ça servirait l'anti-pawn. L'anti-pawn, je l'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout à quoi il pourrait servir. Cependant, cet acteur-là peut être utilisé, donc c'est-à-dire que si j'en mets deux, ça peut être utilisé pour faire déplacer un objet. Par exemple, on voudrait que ce bloc-là, hop, on devrait bien le placer, on voudrait que ce bloc se déplace d'ici à, admettons, ici, et bien du coup on mettrait le deuxième acteur, là on voudrait qu'il se déplace, et ensuite on ferait un blueprint pour dire que le cube se déplace de cet acteur-là, ici, là, à celui-là, là-bas. Donc en gros ça pourrait me permettre de faire des trucs comme ça, ou même de faire des zigzags, enfin un peu tout ce qu'on veut. Personnellement j'utilise plutôt des... comment on appelle ça, des timelines pour faire ça, mais on peut faire ça également avec des acteurs, donc c'est une technique comme une autre. Voilà, mais après je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup d'autres utilités, il doit en avoir, mais je n'ai pas exploré tout le logiciel, donc je ne peux vous en dire plus. Sauf pour l'anti-caractère qui lui sert essentiellement à savoir un petit peu la... comment dire, la... Ah, j'ai plus le mot, mais pour voir que tout est à la taille et tout est à la bonne grandeur, c'est-à-dire qu'un cube soit pas trop gros, que les escaliers soient de la bonne taille. En gros, ça c'est la taille d'un personnage, logiquement. Ouais, un personnage devrait faire cette taille-là, à moins qu'on contrôle un grand. Enfin, j'ai un titan, mais voilà, un personnage devrait faire cette taille-là à peu près. Donc ça permet de voir si tout est à la bonne échelle, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc généralement on l'utilise pour ça, après peut-être qu'il y a d'autres utilisations, je ne peux pas vous en dire plus. D'ailleurs on va regarder s'il y a du details. Juste pour voir, alors attendez, on va la récupérer à gauche, voilà ici. Dans les details, oui on peut choisir du coup un skeletal mesh. Logique, et oui on peut voir, ouais. Ouais. Bah, il y a beaucoup de choses, donc ouais bon bref en fait c'est vraiment comme ce truc là, ça peut être utilisé, ah oui également ça peut être utilisé pour... bah non en fait même pas, j'allais dire que ça peut être utilisé pour faire que quand tu lances le jeu ça te mette là-dedans, mais non. Parce que là du coup c'est carrément un blueprint, enfin non. Mais non, c'est pas la même chose, donc oubliez ce que je viens de dire. Bref, oula, j'ai fait une connerie. J'arrive pas à le sélectionner, du coup je vais le sélectionner à gauche et je vais le supprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le point light, non, ouais, le point light, donc ça c'est une lumière, donc je pense pas qu'on va la voir, parce qu'elle est ici dans les lumières, donc on va pas voir la lumière, mais voilà, c'est une lumière, on verra ça dans le prochain épisode. Ensuite, alors attendez d'ailleurs, je voulais regarder 2-3 trucs. Bon, ok, c'est bon.
Ouais, ok, c'est parfait. Donc ensuite, on a le player start, hein, comme son nom l'indique, c'est pour faire spawner, c'est là où on va spawner dans le jeu, donc c'est-à-dire par rapport là où vous mettez. D'ailleurs, il peut avoir un petit bug, c'est-à-dire que, en gros, si jamais vous le mettez trop profond, ça va vous dire un truc du genre vous êtes trop bas et vous pouvez. Enfin, ça va marquer un message, donc là ça ne le met pas, je ne sais pas pourquoi, mais normalement ça vous met un message qui vous dit que vous êtes trop bas dans le sol et du coup il risque d'avoir des problèmes. Également, on a une petite flèche, vous voyez, attendez, je vais reculer un peu. Cette flèche indique là où on regardera dans laquelle direction on regardera quand on va spawner. Si je mets cette flèche vers là-bas, vers 40, quand je vais spawner, ça va me mettre là-bas. Cependant, il faut que je supprime ça. Et voilà, je regarde bien dans la bonne direction. Ah, d'ailleurs, la flèche est inversée, ok, j'avais pas vu. Mais voilà, donc là, évidemment, je spawn ici parce qu'il y a déjà un player start qui est ici. Ensuite, on a un cube, donc tout ce qu'il y a de plus simple, un petit cube. Ensuite, on a une sphère, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, un cylindre, un cône et une plane. Voilà, tout simplement une plaque, hein, c'est un truc assez vide, enfin tout plat. Donc voilà, donc ces formes-là, ils ont tous un detail, donc on peut le voir par exemple pour le cône, vous savez quoi. On peut évidemment augmenter le scale, on peut, ouais, voilà, on peut tout modifier. On peut tout modifier, voilà, c'est vraiment un truc basique, hein. On peut changer la texture, on peut ajouter de la physique, des collisions, créer des collisions, des belles collisions, faire des renders, des trucs, etc. On peut faire beaucoup de choses, donc ça peut être utilisé parfois, comme par exemple là on a mis des escaliers, même si là d'ailleurs c'est pas dans les formes basiques. Mais voilà, enfin ça peut être utilisé, vraiment, je vous dis, c'est pas très utile tout cela. Mis à part la plane qui est extrêmement utile pour mettre par exemple une texture d'eau, ouais, notamment une texture d'eau, par exemple vous mettez de l'eau au-dessus, donc c'est-à-dire que vous mettez une grosse plane comme ça. On va aller dans Starter Content, Material, est-ce qu'il y a de l'eau? Il me semble qu'il y avait de l'eau quelque part. Voilà, donc vous voyez que ça fait un truc comme si qu'il y avait de l'eau. Hop, comme ça là, on va même faire un petit bassin, vous savez quoi. Mais oui, en fait, par exemple, les cubes, moi je les ai déjà utilisés pour faire un bassin. On va pas trop s'embêter, on va faire un truc assez simple. J'ai pas trop envie de m'embêter là-dessus. Hop. Pas chercher que ça soit ultra beau non plus, ultra bien fait. D'ailleurs, je vais peut-être même faire le bassin de la taille que je veux et je vais adapter en fonction de ça l'eau. Hop, comme ça, clac. Hop. Et ensuite, on duplique celui-là. Et ici. Et donc voilà, ça peut nous faire un petit bassin assez sympathique. C'est bon, je suis assez grand. Et donc vous voyez que ça fait vraiment une texture comme si il y avait de l'eau. Et donc voilà, ça peut être utilisé pour ça la plane, sauf que là il y a évidemment une collision, mais si on enlève la collision, du coup on pourrait passer à travers. Et ensuite il faudrait faire les choses en dessous pour faire que ça soit une mer. Donc là l'eau n'est pas ultra belle effectivement, mais voilà, ça peut être utilisé pour ça la plane. C'est assez utile. C'est même très utile pour faire de l'eau, généralement on n'utilise que ça. À moins que des fois il y a certains plugins qui permettent de faire directement de l'eau. Et après ça dépend. Oh d'ailleurs là une autre eau encore, qui elle est un peu plus, un peu différente, voilà, un peu bizarre. Et voilà, ensuite on a le box trigger, oui effectivement le box trigger qui lui... Alors je vais vous expliquer des trucs qui ne parleront peut-être pas tout de suite. Donc déjà un box trigger, je vais vous parler simple, ça c'est un truc, c'est un objet, quand on passe dedans il va se passer quelque chose. C'est un déclencheur, en quelque sorte c'est un déclencheur. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui est une collision, sauf que ça n'a pas de collision. C'est-à-dire que quand on va rentrer dedans, hop, il va se passer quelque chose. Donc, hop, il me suffit juste de faire Allow in game. Bon, attendez, on va mettre visibilité. Non, c'est ici, voilà, Actor in game, voilà, là je le vois. Et donc on peut faire en sorte que quand je passe dedans, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est à ça qu'on utilise un trigger box. Donc généralement, on le met dans des blueprints carrément. Mais quand on le met ici, c'est qu'on veut faire du coup une référence dans un blueprint, dans le blueprint du monde. Parce qu'il existe un blueprint du monde, d'ailleurs on avait fait ça ici pour dire que quand je fais apply, up, il se met oui en haut. Et donc je peux créer une référence, et du coup faire cette référence, je vais pas vous expliquer à quoi ça va servir, mais ce sera très utile de pouvoir faire des références directement dans le monde, et pas de faire une référence dans un petit blueprint, extrêmement utile, mais je vais pas vous en parler tout de suite parce que vous allez pas comprendre. Ça serait très compliqué de comprendre quand on débute comme ça, c'est un peu vague en fait. Et donc là je peux faire carrément, non on va pas faire ça, on va faire directement là, je vais faire que dès que je rentre dedans, ça me dit, bon vous savez quoi, ça me fait un destroy actor. Carrément, voilà, parce qu'on est comme ça. Et on va même faire une référence de ça, on va faire que ça détruit ce truc là. Voilà. Hop, et ensuite du coup quand je vais jouer, et que je vais passer là-dedans, regardez bien, ça va détruire ça. Voilà, ça l'a détruit. Et donc en gros, voilà, ça permet de faire des choses quand on passe dedans. Ou même autre, hein, quand on sort dedans, quand on y rentre quelques secondes, ou quand on... Enfin, ça peut faire pas mal de choses, ça peut être très utile. Et enfin, on a le sphere trigger, qui est... D'ailleurs, j'avais jamais vu ce truc là, je vais pas vous mentir.
mais c'est exactement la même chose, mais sauf que c'est du coup une sphère. Donc on peut faire un petit test et du coup de faire que cette fois-ci quand je sors de ce truc, ça me fait un print string. Hello. It's me. Elle est où cette sphère? Elle est là. On va la décaler un petit peu et on va la activer en game. Et du coup quand je vais passer dedans, ça va me dire, eh ben ça m'a rien dit. Ah oui, c'est quand je sors, pardon. Donc ça me dit ça chaque fois, donc quand je rentre ça fait rien, mais quand je sors de cette sphère ça me le dit. Donc on pourrait même le faire que ça fasse ça dit qu'une fois, etc. Voilà. Et donc voilà, en gros, pour ce qui était des formes basiques, c'est quelque chose d'assez simple, hein, comme je vous l'ai dit, c'est assez rapide à voir. D'ailleurs il y a une petite documentation, ça c'est très utile. Et donc oui, c'est assez rapide à voir, on n'a pas besoin de voir non plus les details, parce que les details c'est quelque chose... En fait, généralement les details sont à peu près pareils pour tout, sauf pour certaines choses, comme les lumières sont un peu différentes, pour les choses qui servent au post-processing, c'est-à-dire pour rendre la scène belle, c'est différent également. Mais généralement pour toutes les formes basiques c'est exactement la même chose à quelques détails près. Prochain épisode du coup on verra les lights, ensuite on verra les cinématiques, etc. Donc ouais, le prochain épisode ça va être les lights, donc les lumières. Ça risque d'être un peu compliqué de tout expliquer, enfin ça risque d'être un peu long plutôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les details qui sont extrêmement importantes. Et du coup c'est pour ça que ce sera un peu plus long. Mais dans tout cas pour aujourd'hui on s'arrête ici, épisode relativement court, je ne sais pas combien de temps il fait, mais il a l'air relativement court. Et donc sur ce les gens, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager si ça vous plaît ou pas. Et sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non.